Ok. Ce qu'on peut retenir par rapport à mon intervention, parce que j'ai parlé sur le mode de financement pour les entreprises artistiques non officielles, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas reconnues juridiquement. Alors, leur premier effort, ce qu'ils doivent faire, la première chose, c'est d'avoir ces structures, c'est-à-dire c'est structuré comme étant des entités connues par l'État, c'est-à-dire avoir des documents qu'il faut. Et en dehors de ça, de la structuration, et c'est là, à partir de là, qu'il y a un financement venant des firmes, des entreprises, aussi des mécénats. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu encourager les différents artistes qui existent, les différents artistes qui sont peut-être, qui se prennent un peu comme des artistes artisanales, des groupes musicaux, rien que qui chantent d'une manière saisonnière. Je les encourage à s'organiser et c'est par là qu'ils pourront avoir des financements pour avoir de grands projets et pour être auto-indépendants par rapport à ces projets. Merci beaucoup. Culturel et promoteur du festival Congo River. On parlait un peu du management dans la musique congolaise parce que le management c'est un élément important pour développer la carrière des artistes. Et avec mon expérience de management d'artistes de plus de 15 ans, j'ai essayé de partager avec les étudiants de l'Institut national des arts et d'autres professionnels sur les enjeux, sur les difficultés et sur les perspectives de ce travail qui peut booster la culture, la musique congolaise. Alors, c'est très important de se former parce que la formation est très importante. C'est vrai que la musique est naturelle, c'est l'expression de l'âme, mais à un certain niveau, il faut avoir des bases. Et l'Institut national des arts, moi je suis un ancien de l'Institut national des arts, donc je suis pianiste de formation, et c'est cette base-là qui m'a permis aussi, bien que je suis aujourd'hui dans le management, mais c'est cette base-là qui me permet de comprendre les rouages de ce secteur. Et c'est très important que les artistes, que les musiciens de l'artiste, c'est vrai qu'on peut, c'est beau de chanter pour faire danser les gens, mais il est grand de chanter pour éveiller les consciences des gens. Donc les artistes comme de l'Institut national des arts doivent intégrer la dimension de la sensibilisation, doivent éveiller les consciences des gens, doivent intégrer ça dans leur démarche artistique. Et moi, avec le festival Congo River, c'est tout justement ça, c'est de ramener les artistes pendant le festival à sensibiliser la population contre la pollution, contre l'incivisme écologique. Et c'est un peu ça ma démarche, c'est un peu ça ce que j'essaie de faire avec les artistes, d'intégrer le côté environnemental, le côté sensibilisation. Mais ça peut être d'autres sujets sur la justice, sur le genre, sur beaucoup de problèmes de la société. L'artiste est une force et doit utiliser cette force-là pour éveiller les populations. Non, je tiens à remercier les organisateurs, je tiens à remercier l'Institut national des arts pour cette ouverture. On sent que c'est un nouveau leadership qui vient et j'aime beaucoup. Je dis félicitations au prof Michel Mbongo, aux organisateurs qui sont aussi les étudiants et je demande que ce genre de conférence puisse continuer toujours. Okay, merci. Professeur Jean-René Malouine, je suis le secrétaire général administratif de l'INA, mais professeur de musique. J'ai dirigé la section musique de l'INA pendant 15 ans. D'abord pour l'activité, c'est une activité qui vaut son pesant d'or parce qu'on doit éviter de rester, au niveau de nos universités, on doit éviter de rester platonique, trop théorique. Il faut allier la théorie à la pratique. Et que des étudiants qui sont en dernière année de licence LMD prennent le courage d'inviter de spécialistes, des experts du management et de la recherche des financements qui sont déjà sur le terrain et qui les invitent.
pour parler de leurs expériences ici à l'INA. Je pense que c'est une activité à soutenir, à encourager, et c'est ce que nous avons retenu. Et les deux ont prodigué des conseils aux étudiants. Ils ont relevé ce qu'ils doivent faire dans le cadre de leur profession future.